Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer d'abord par à tirer une arcane majeure du tarot pour voir un peu l'énergie générale de ce mois de mai. Ensuite nous irons voir un peu plus en détail sur ce mois de mai avec le Light Seers Tarot. Et enfin, on complétera pour le domaine sentimental, le domaine professionnel et matériel. Allez, on va voir tout de suite quelle est la dominante pour les béliers au mois de mai 2021. L'arcane de la mort, l'arcane sans nom. Elle peut faire peur comme ça, mais ça en est rien. Ici, il y a un changement radical. Il y a un grand changement qui arrive sur ce mois de mai pour vous les béliers. Quelque chose qui prend fin pour commencer un autre cycle. Il y a un renouveau, il y a une renaissance ici. Allez, on va voir avec le Light Seers Tarot. Pour les béliers, au mois de mai 2021. Au mois de mai 2021, quel est votre état d'esprit? On va commencer par ça. Comment vous êtes? Comment vous êtes sur ce mois de mai? Comment vous êtes? Je remélange. Avec quoi vous venez? Le passé, donc, pour les béliers. Avec quoi vous venez? Ok. On continue. On nous parle du passé, de l'amitié, des échanges, des souvenirs. Allez, quel est le défi ou l'obstacle? Bon, il y en a plein qui tombent ici. On a le magicien, le potentiel, le nouveau départ. Ce qui n'est pas étonnant avec l'arcane de la mort. Hein. L'arcane sans nom, on va l'appeler comme ça, c'est mieux. Il y a quelque chose, ça peut être intérieur ou extérieur. Hein. Il y a quelque chose là qui change radicalement. Allez, le défi, l'obstacle. La chose à relever ici. Et vers quoi vous allez? On nous parle ici du page de coupe. On parle de nouveau départ au niveau des émotionnels. Alors, vers quoi vous allez? Ouh, ça peut nous parler d'un coup de foudre hein, avec le page de coupe là. Il y a des coups de foudre en vue hein, pour certains et certaines. Alors ça peut être des coups de foudre au niveau sentimental, mais ça peut être aussi par rapport aux professionnels ou autres. Hein. Allez, vers quoi vous allez? Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe hein? Quel est l'événement principal? Et là, on va prendre 3 cartes. Quel est l'événement principal? Ok. Maintenant, on va passer au sentimental pour les béliers. Allez, au niveau sentimental pour les béliers sur ce mois de mai 2021.
au niveau professionnel, matériel et financier. Et la surprise, bonne ou mauvaise, hein, mais la surprise, qui est l'inattendu, qui peut arriver sur ce mois de mai. Bon. En dos des lettres, on a le 3 de bâton. Il y a cette idée de se projeter vers l'avenir. Vous avez un but ici, ou en tout cas, vous vous projetez. On retrouve la tour derrière, hein. Il y a quelque chose de soudain. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va venir entraver, hein, ce que vous projetez. Mais on vous demande de tenir bon parce que ça va porter ses fruits. D'accord? Même s'il y a quelque chose quelque chose qui va vous bouleverser, qui vient de l'extérieur, hein. Alors, on commence tout de suite. Je vais voir si vous voyez toutes les cartes. Alors, vous ne voyez pas tout. Je vais essayer de les rapprocher. Voilà. Alors, votre état d'esprit, roi d'épée. Bon, vous êtes beaucoup dans le mental sur ce mois de mai, les béliers. Euh, vous êtes très pragmatique, rationnel. Il est possible que vous n'exprimiez pas justement vos émotions, hein, vous gardiez tout en vous. C'est totalement possible ici. Euh, mais vous avez besoin d'être rationnel là sur ce mois de mai. L'intellect, le mental est très très présent. Il y a quelque chose à trancher peut-être, à décider de façon froide, où les émotions n'ont pas de place ici. Bon. On va voir quel est l'événement qui vous préoccupe le plus. Ah. Bon, alors ici, c'est dans votre intériorité. Vous avez envie de réussir quelque chose. On voit que ce qui vous préoccupe le plus, en fin de compte, c'est vous. C'est votre confiance en vous. Il y a des hésitations par rapport à une réussite, par rapport à un épanouissement. Vous vous questionnez sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en fait de plus à votre épanouissement? Il y a une idée aussi de vouloir partir, de voyager. On nous parle d'étrangers. Alors, voilà, il est possible que vous réfléchissiez à un voyage ici, hein, à accomplir des démarches ou à trouver une solution pour pouvoir vous déplacer. Mais comme on l'a vu ici, c'est un projet qui... Alors c'est comme si ça aurait pu être un projet qui a été reporté, mais qui arrivera à se concrétiser. Mais dans tous les cas, on voit que c'est pas sur le mois de mai que vous allez concrétiser ce voyage. On le voit. Et si c'est un autre projet, sans parler de voyage, on voit que sur ce mois de mai, vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, il est question d'être reconnu à l'étranger. Vous allez ou reconnu sur les réseaux ou sur Internet. Peut-être que vous avez une boutique ou voilà, vous avez envie de vous faire connaître et là, vous réfléchissez à comment faire les choses. Il y a de la stratégie et on le retrouve avec le roi d'épée sur ce mois de mai. Beaucoup de stratégie, mais pas dans le sens négatif. Il y a des choix, il y a des hésitations. Mais en tout cas, vous êtes vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tourné une page là. Vous êtes en train de la tourner sur ce mois de mai. Bon, alors, vous venez avec quoi? Dans le passé, le 4 de coupe, qui nous parle d'attente, d'ennui, de mécontentement. Tout se rejoint ici, hein. Donc ici, voilà, vous avez peut-être
Ouais, vous n'étiez pas satisfaite de ce que vous aviez, des propositions qu'on vous fait. Après, vous voyez ici, on voit une main qui tend une coupe et vous ne la voyez même pas. Avez-vous raté une opportunité? Pour certains et certaines, c'est possible. Mais pour d'autres, il y a vraiment une idée d'attente, d'ennui, de mécontentement dans votre vie. Ça, c'est votre passé. Dans le défi à relever, le 9 d'épée. C'est normal ici puisque le mental est très présent. Il y a cette idée de prise de tête. De prise de tête parce que vous êtes vraiment recentré sur vous, hein, renfermé. Et on voit que vous vous prenez la tête. Il y a un conflit mental. Attention à la surcharge mentale. Ici, il va falloir se libérer de certaines craintes, peurs, hein, des scénarios peut-être négatifs que vous pouvez vous faire dans votre tête qui risquent de vous bloquer. Il est possible qu'il y ait des insomnies aussi, hein. Pensez à surveiller votre sommeil et à trouver des solutions pour pouvoir mieux dormir. Alors, si vous dépassez cela, vous allez vers quoi sur ce mois de mai? Le 2 de Pentacle. Vous allez vers un équilibre. Vous arrivez à jongler entre deux situations, entre l'émotionnel et le rationnel, et le mental, d'accord? Vous trouvez un équilibre. C'est pas encore stable, on va pas se le cacher, c'est pas stable du tout, mais vous trouvez votre équilibre. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Alors, on va voir au niveau sentimental. On a le page de bâton. Donc là, il y a beaucoup de passion ici. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation compliquée, on voit qu'il y a un nouveau départ passionné. Il y a même de l'insouciance ici. Pour certains et certaines, vous jetez à l'eau dans cette relation. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire ici, vous avez envie de sensations fortes. Vous avez envie de sensations fortes. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Niveau professionnel, niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a le 4 de Pentacle. Alors, ça nous parle de stabilité professionnelle, matérielle, hein. Donc, il y a une stabilité, mais on voit aussi qu'il y a le fait de protéger, de garder tout pour vous, mais c'est pas dans un sens négatif. Moi, je vois de la protection. Vous avez peur de perdre quelque chose au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel, ouais, pour certains, vous avez peur de perdre votre place au niveau professionnel. Vous ne dites rien, ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne si vous avez d'autres projets, hein. Parce qu'on a quand même la projection ici, hein. Mm. Vous êtes peut-être un peu à l'écart, hein, sur le plan professionnel. J'ai l'impression que c'est pas trop la dominante en fait. Le professionnel n'est pas la dominante de ce mois de mai pour vous, les béliers. En tout cas, là, c'est comme ça que je ressens. Maintenant, c'est aussi possible, comme je l'ai dit, avec le ressenti ici, qu'il y ait l'envie d'un nouveau départ. Vous allez peut-être vous jeter à l'eau, hein, vous allez peut-être commencer un projet sans en informer, bien sûr, les personnes de votre entourage professionnel actuel. Et c'est une bonne chose. Vous protégez quelque chose ici. Vous vous protégez peut-être aussi. Et au niveau financier, on voit qu'il y a le fait Mais avec le 4, on a quand même une stabilité. Alors, on a le 9 d'épée au-dessus. 9 d'épée qui nous parle de stress, hein, vous avez peut-être des inquiétudes au niveau financier ici. Et
pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de stress. Au niveau professionnel, vous allez économiser pour un projet aussi. Bon, on va voir. Et la surprise, l'as de Pentacle. Waouh! Il y a la concrétisation d'un nouveau commencement ici. Ouais, il y a la proposition. Alors, soit c'est une aide qui arrive concrètement, soit c'est vous qui concrétisez un nouveau projet, une nouvelle relation. L'as de Pentacle nous parle de financier, bien sûr, de matériel. Il y a peut-être quelque chose ici qui va débuter. Et vous voyez, on a le 2 de Pentacle juste au-dessus, qui nous parle de jongler entre deux situations, vous allez trouver un équilibre. Il y a peut-être une autre manière de faire qui arrive. En tout cas, la surprise, elle est bonne ici. Il y a une aide, il y a possiblement un démarrage constructif, dans tous les cas. Donc maintenant, on va s'attarder. Bon, le passé, c'est bon. Le roi d'épée, on va le garder ici. Le défi et vers quoi vous allez, c'est bon. Et la surprise, on va la mettre de côté. Allez, on va voir tout de suite au niveau sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers au mois de mai 2021. Niveau sentimental. Il y a de la légèreté, il y a de la passion, il y a un nouveau départ là. Ouais, la légèreté ici. Allez, au niveau sentimental pour les béliers. Soit il y a un renouveau, renouveau, retour. Soit c'est un nouveau départ. Alors, ouf, voilà, il y a trop de cartes. Puis elles ne sont pas tombées correctement. Allez. Eh ben, vous avez l'amour. Retour de l'amour, de la légèreté, l'enfermement, la projection et voilà, super. Bon, je vais mettre les cartes un peu autrement. Je vais les pousser là. Donc, l'enfant, le retour, l'amour. Bon, là, je crois que j'ai pas besoin de plus vous expliquer. On voit ici qu'il y a une période de confusion au niveau sentimental. Vous vous êtes renfermé. Ici, il y a comme une ouverture. Vous vous ouvrez à l'amour. Mais cette introspection, on la voit ici, elle était nécessaire pour guérir, pour reprendre une certaine vitalité. Alors pour certains, là, c'est le retour à la légèreté. Il y a une rencontre amoureuse qui peut se faire ici. Possiblement ici que c'est une rencontre qui va vous permettre de comprendre certaines choses, ou alors vous allez être dans une relation où l'écoute est très importante. Pour d'autres, il peut s'agir d'un retour d'une personne, possiblement plus jeune que vous. Possiblement plus jeune que vous ou qui a déjà des enfants ou avec qui vous avez eu des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a un amour réciproque ici. Il y a des sentiments réciproques. Et ça redémarre de façon plus fluide, plus léger. Tout ce qui était lourd là, peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être que je ressens beaucoup de lourdeur ici, de pesanteur sur une relation passée. Ici, les choses vont vers plus de légèreté. La parole, la communication s'améliore. Bon, on a encore un peu d'instabilité. On a encore un peu d'instabilité. Il y a le fait à cause d'une situation extérieure ou d'un entourage extérieur qui pose encore un peu des soucis, mais vous vous éloignez de ça. D'accord? Oui. De toute façon,
par rapport à cette situation ou par rapport à une personne ou un entourage qui n'est pas bon ici dans votre relation sentimentale, on voit que de toute façon, vous avez la victoire là-dessus, hein. Ouais, vous avez la victoire. Pour ceux qui sont en couple, les béliers qui sont en couple, alors je sais pas, pour certains, il y a eu un problème pour avoir des enfants, c'est totalement possible. Ici, vous allez trouver une solution. Il est fort possible que pour certains béliers, enfin bélières, si vous êtes en âge de procréer, ici, vous tombiez enceinte. Alors peut-être par l'aide, euh, par une aide médicale, mais dans tous les cas, ouais, on voit que les choses sont en train de s'améliorer. Au niveau du couple, si vous n'êtes pas en âge de procréer ou que ce n'est pas votre projet, on voit qu'il y a une légèreté qui est retrouvée. Vous vous êtes chacun peut-être un peu éloigné, hein, la communication n'était peut-être plus ce qu'elle était par rapport peut-être à des désaccords ou des conflits. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une réconciliation par rapport au projet commun, au projet de vie. Et il y a un retour, il y a une communication des sentiments, il y a le fait de vouloir s'amuser ensemble. Ouais. Il y a de la joie de vivre, il y a de l'humour. Pour les relations compliquées ou en triangulaire, un triangulaire, c'est pas forcément une personne engagée, ça peut l'être, mais ça peut être une distance, un travail ou autre chose. Ici, on voit que ça a été confus. Il y a eu une période de retrait, il y a eu beaucoup de doutes. Et puis là, c'est le retour à la légèreté. Vous allez vous rapprocher, vous allez vous réconcilier. Il y a quelque chose qui vient en fait vous redonner de l'énergie aussi. Je vais regarder avec l'Amethyst Love. On va faire encore 3 cartes pour voir sur ce page de bâton pour les béliers au mois de mai 2021. Pour les béliers, bon, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais ouais, on voit bien qu'il y a le retour, hein. Ici, on voit qu'il y a le retour. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. Il y a le retour d'une personne. Alors, c'est possible que ce soit le retour d'une personne ou un nouveau départ pour vous, hein. Mais vous guérissez en fait d'une dépendance affective ici. Ou d'une peur par rapport au matériel. Ouais. Alors, pour ceux qui pensent à une personne, ici, on voit que la personne, elle ne montrait pas, elle ne montre pas ou ne montrait pas sa vraie personnalité, ses vrais sentiments. Ouais. L'intuition, hein. Écoutez votre intuition, les rêves que vous faites peut-être, hein. Écoutez votre intuition. Ouais. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, mais là, on vous dit que il n'y a pas de doute à avoir en fin de compte. C'est ce qu'on vous dit. Après, ça peut vous bouleverser. Alors pour les célibataires, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez douter. Écoutez votre intuition parce que il n'y a rien de méchant ici. On voit que vous êtes sur la défensive et la méfiance, mais c'est dû à quelque chose que vous retenez du passé. Je reprends ça à couper. Donc ici, si vous pensez alors à une personne, homme ou femme, hein, avec qui ça a été très compliqué. Parce que là, ça peut me parler des relations compliquées. Ici, on voit qu'il y a eu une pause, il y a eu une coupure temporaire. Il y a eu c'était peut-être une liaison ou alors c'était quelque chose qui était pas stable comme relation. On voit que cette personne revient, mais cette fois-ci de façon stable.
Vous avez guéri hein, de cette... vous guérissez sur ce mois de mai de cette dépendance, de ce qui vous a affecté dans cette relation. On voit qu'il y a un renouveau par rapport à ce passé là qui revient. C'est pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir une compréhension. Peut-être qu'il s'agit aussi de discuter, sans que cette personne revienne, de discuter de votre passé. Les émotions du passé vont ressurgir suite peut-être à une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez un nouveau départ au niveau sentimental. On ressort votre carte, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, avec le page de bâton qui en parle aussi. Et on a un nouveau départ sur le passé. Donc, c'est votre passé. Le fait de libérer un passé qui va vous permettre d'avancer, de retrouver une certaine joie de vivre, de vous ouvrir vers l'extérieur ou alors de reprendre cette relation. Bon, dans tous les cas, on voit que vous êtes protégé, que c'est positif et qu'il y a une stabilité. On passe au professionnel. Alors, le professionnel financier matériel. Allez, c'est parti, on va prendre le Béline. Pour les béliers au mois de mai 2021, au niveau professionnel, matériel et financier. Allez, pour les béliers, au niveau professionnel, matériel et financier. Bon, ici, il est question, déjà là, avec ces 3 cartes qui sont sorties, il est question de s'associer, d'avoir une aide, de s'engager avec un organisme ou avec une autre personne pour vous délivrer hein, de ce qui vous pèse au niveau matériel et financier. On peut aussi, on peut aussi nous parler d'un contrat de travail qui est pesant pour vous. Vous allez trouver de l'aide autour de vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel ou par rapport au niveau matériel ici. Bon, on voit qu'il y a des transactions ici qui sont faites. Hein. Il y a des contrats qui sont signés, ce sont des belles choses, il y a des négociations. Possible qu'on nous parle d'un notaire ici. Hein. Bon, là, j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais on voit qu'il y a le changement radical, la fatalité qui revient, c'est cette carte-là. Ouais, vous vous éloignez hein, de ce qui vous entrave. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des pensées négatives qui vous rabaissez? Ouais, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous vous éloignez de vos peurs. Mais c'est comme une prise de conscience. C'est comme si vous alliez avoir un déclic. Allez, une dernière carte. Il y en a 2. On va prendre les 2. On a la protection ici. Hein, et l'élévation, l'évolution. Donc, c'est très positif. On a la carte du travail et l'étoile de la femme qui nous parle du côté émotionnel. Il peut nous parler d'un homme ou d'une femme. Ouais. Vous allez trouver du soutien par rapport à un blocage au niveau professionnel, au niveau d'un projet matériel.
parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit il y a une signature, il y a une concrétisation. Il y a quelque chose qui s'opère ici. Si c'est au niveau financier, c'est pareil. Vous allez peut-être avoir des pourparlers, vous allez peut-être discuter de votre projet. Ça va vous demander un effort financier. On voit qu'il y a du soutien par rapport à ça. Et vous allez pouvoir vous libérer. D'accord? C'est un soutien par rapport à ce qui peut peser au-dessus de ce projet et qui vous empêche d'avancer. Du coup, justement, vous allez trouver des accords ici dans la construction d'un projet. Il y aura des négociations. Je ne dis pas que vous serez entièrement satisfait, satisfaite, mais il y aura un compromis qui sera trouvé et vous allez pouvoir avancer sur votre projet quel qu'il soit, hein. Que ça soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Vous allez pouvoir élaborer. Alors j'ai encore la stratégie là qui ressort, hein. Ce roi d'épée, hein. Vous serez dans cette énergie-là vraiment tout le mois. Tout le mois. Et la dominante, c'est vraiment un changement. Vous voulez du changement. En mai, vous actez un changement. Vous en avez assez. Pour certains béliers, là, vous en avez assez. Il y a une stagnation, il y a quelque chose qui traîne chez vous, hein. On le voit ici, hein, avec l'événement, ce qui vous préoccupe le plus, hein. On voit que c'est une introspection. Vous êtes vraiment dans le mental, dans la réflexion, dans l'hésitation, dans le fait de regarder toutes les possibilités pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir peut-être vous sortir d'une situation un peu complexe où vous vous sentez coincé. On va regarder la surprise ici, on va en demander un peu plus. Donc ça, hop, on a fait le professionnel et le matériel financier. On va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de pentacle? On a vous, le consultant, la consultante, hein. On a la croix. Allez, précision sur la surprise, sur l'événement imprévu. Ouais, c'est positif, hein. Je vais mettre les cartes comme ça. C'est positif ici, hein. Il y a quelque chose au niveau, alors déjà au niveau financier, matériel, là, qui se propose à vous, hein. Il y a des démarches, il y a des documents, il y a en rapport avec le financier, là, il y a un prêt qui arrive, là. Personne qui est prête à vous aider, qui a les moyens de vous aider à vous en sortir. Ouais, et ça rappelle l'arcane sans nom ici. Il y a la fin, il y a la transformation, il y a vraiment une transformation. Ouais, ouais, c'est la fin des. Vous tourniez peut-être en rond là dans une situation ou dans un relationnel, hein, et on voit qu'ici il y a des nouvelles qui vont vous permettre de sortir de cet état de confusion, vous voyez, et d'indécision. On va prendre une dernière carte. Allez, une carte pour les béliers au mois de mai. Le résultat par rapport à cette surprise. Bon, il y en a deux. On nous parle de stabilité ici, hein, et de direction, hein, de prendre une direction. Il y a une solution, d'accord? On parle d'officiel ici, de quelque chose de sain aussi. Mais c'est très officiel ici, hein. Par rapport à ce qui vous est proposé, ça peut nous parler de l'acquisition d'une maison, d'un logement, de trouver un logement, de vendre un logement, de déménager sur un. Oui, parce qu'on a la carte quand même du 2 de bâton. Dans ce qui vous préoccupe, c'est possible que ça nous parle d'un déménagement, de mutation.
Il y a une décision qui est prise ici en votre faveur pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, ce sont des communications qui vont vous permettre de sortir d'un état de confusion. Le fait d'être dans les ruminations, de tourner en rond ici, vous allez y voir plus clair. L'encre peut aussi nous parler d'obstacles, hein, mais ici, je ne le vois pas comme ça. Vous allez vers un éclaircissement d'une situation qui était peut-être pesante, hein, parce qu'on a la croix ici, on voit, hein, c'est la fin d'une pesanteur, la fin d'une situation difficile. Bon, alors ça c'est fait. Allez, je vais vous faire une carte. Allez, une carte de l'oracle coup de cœur. Alors, peu importe le domaine, vous prenez ce qui vous parle, hein. D'accord. Si vous avez envie de poser une question, vous posez une question, mais ce n'est pas obligatoire. On va voir ce qui ressort en une ou deux cartes. On nous parle de déplacement dans les prochains mois, de voyage, encore une fois. Aussi, c'est possible. De déménagement, de mouvement aussi dans les prochains mois, pas forcément. Et la chance, 2 ans. On a le temps, la patience, on a le mois de février si ça vous parle. On a en chiffres ici, on a le 22 qui est un nombre maître ici. Réduit, c'est le nombre 4. Donc voilà, je laisse parler votre intuition ici. Ici, on a le 9, la fin d'un cycle, le bilan par rapport au déplacement, au mouvement dans les prochains mois, ce qui va vous permettre peut-être d'évoluer aussi, hein. Et là, nous avons le 10, donc le 1, le commencement, la chance, l'opportunité. Temps, déplacement, chance. Donc, patience encore. Je sais que c'est pas pour vous les béliers, la patience, mais là, on vous l'impose pour certains et certaines d'entre vous. On finit avec les questions-réponses. Alors là, on va tirer une seule carte, hein, celle qui tombe. Vous posez une question. Et bien, il y en a 2. Attendez-vous un signe et demandez l'aide des autres. N'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de donner de l'aide. Peut-être que quelqu'un va vous demander de l'aide aussi, hein. Mais dans tous les cas, vous pouvez être soutenu, vous pouvez avoir de l'aide. Il y a un événement extérieur. Alors, l'événement extérieur peut être concret, mais ça peut être aussi une idée qui arrive, quelque chose qui vient à vous dans vos pensées, hein. Voilà les béliers. Je vous souhaite un bon mois de mai et puis je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite.